Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Je te propose aujourd'hui de comparer ces deux nombres, ces deux quantités, 13 puissance 29 et 29 puissance 13. Tu vas voir, c'est pas très compliqué en terminale, il suffit d'invoquer des principes que tu connais, des fonctions que tu connais, que des choses que tu connais finalement, des raisonnements que tu as vus au lycée. Donc il n'y a pas de souci. Qui est le plus grand entre 13 puissance 29 et 29 puissance 13? Est-ce qu'on a une intuition déjà? Compliqué, hein. Moi personnellement l'intuition je l'ai pas forcément sur ce genre d'exercice. Bon, je finis par l'avoir à force d'en faire, mais à première vue comme ça je me dirais, je sais pas, j'en ai aucune idée, et je vais pas m'amuser à les calculer, ni même à les taper à la calculatrice, hein. C'est des nombres qui sont, j'allais dire trop grands, ça dépend des calculatrices, il y a sûrement des calculatrices qui peuvent les afficher maintenant de nos jours, on est capable de le faire facilement. Mais on va pas s'embêter à les calculer, là on va essayer de raisonner, hein. On va faire des vrais maths, on va pas faire du bricolage. Alors, ce que je te propose, c'est de raisonner par équivalence. Pourquoi? Parce qu'on va se ramener en fait à une étude de fonction. Ça, c'est un truc qui va être très classique quand on résout ce genre d'exercice. Alors, je vais pas supposer que 13 puissance 29 est plus grand que 29 puissance 13, puisque ça, c'est ce que je veux démontrer ou ce que je veux réfuter, en fait. Donc, je vais pas le supposer. Euh, alors, j'aurais pu faire une démonstration par l'absurde, le supposer, et si j'aboutis à une absurdité, dans ce cas-là, ça voulait dire que c'était faux. Mais, en fait, le meilleur raisonnement qu'on puisse faire, vu qu'on ne connaît pas la valeur de vérité de cette proposition, c'est de raisonner par équivalence, et essayer de transformer cette inégalité en quelque chose que l'on sait résoudre. Et donc, c'est parti pour un petit raisonnement par équivalence. 13 puissance 29 est plus grand que 29 puissance 13, on va en déduire donc des conditions nécessaires et suffisantes pour que cette égalité soit vérifiée, pour que cette égalité soit vraie. Ceci est vrai si et seulement si quoi? Alors c'est quoi 13 puissance 29? Qu'est-ce que c'est? La définition de ce truc-là. Tu le connais, hein, avec l'exponentielle et le logarithme, c'est exponentielle de 29 ln de 13. 29 puissance 13, pareil, tu connais, c'est exponentielle de 13 ln de 29. Donc c'est évidemment à savoir. Ensuite, je peux soit utiliser la croissance de la fonction exponentielle, soit passer au logarithme, on va pas s'embêter. Je passe au logarithme de chaque côté de l'inégalité. On a le droit de le faire parce que, évidemment, l'exponentielle est strictement positive, donc le ln est bien défini, et ça ne change pas l'inégalité. Pourquoi ça ne change pas le sens de l'inégalité? Tout simplement parce que ln est croissante. Elle est même strictement croissante ici, mais la croissance suffit. 29 ln de 13, plus grand que 13 ln de 29. Donc ça, il faut le dire, hein, ça marche parce que ln est croissante, sinon ça ne marche pas. Ok, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'isoler les 29, d'isoler les 13. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aimerait bien généraliser cet exercice. Là, j'ai choisi 13 et 29 au hasard. En réalité, j'ai pris des nombres premiers pour pas que ça se simplifie dans les exposants éventuellement, mais on aimerait bien faire en sorte que, ok, bah si à la place de 29, j'avais choisi 31, est-ce que ça marche toujours? Bon, la réponse sera oui, ça marchera toujours, hein, ce qu'on va faire, et donc pour pouvoir le généraliser, on va faire les choses proprement, et donc on va isoler les 13, isoler les 29, et donc pour ça, il suffit de diviser à gauche et à droite par ln de 13, comme ça on n'a plus de 13 à gauche, et ensuite pour isoler le 29 à droite, enfin pour isoler le 13 pardon, à droite, on va tout diviser par ln de 29 cette fois-ci, donc ln de 29 à gauche, ln de 29 à droite. Donc il va nous rester finalement en faisant cette opération du 29 sur ln de 29 à gauche, et à droite il va nous rester du 13 sur ln de 13. Et voilà, pas très difficile hein, pour l'instant, c'est juste des bêtes transformations d'inégalités. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on étudie une fonction. Quelle fonction on étudie? Si je pense que ça te paraît évident, on étudie la fonction f qui a x associe x sur ln de x. Alors c'est quoi son domaine de définition cette fonction déjà? Bon, il faut pas que, évidemment, il faut que le ln soit bien défini, donc il faut que x soit strictement positif, et puis, donc deuxième condition, il ne faut pas que le dénominateur s'annule, donc il ne faut pas que x soit égal à 1. Donc df, c'est simplement r plus étoile, privé de 1. On est d'accord? Domaine de dérivabilité, pourquoi on fait ça? Parce qu'on va étudier évidemment la croissance de la fonction, puisque là on raisonne sur des inégalités, donc si la fonction f est croissante, c'est gagné. Vu que 29 est plus grand que 13,
si f est croissante, ça veut dire que f de 29 est plus grand que f de 13. Donc pour étudier la croissance, les variations de la fonction f, on dérive. Donc domaine de dérivabilité, c'est la même chose, il n'y a pas de problème, tu peux vérifier, mais ce sera aussi R plus étoile privée de 1. La fonction est bien dérivable sur tout son domaine de définition, et donc c'est parti. F' de x, c'est quoi? On connaît la formule, u sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Alors, u, c'est x, v, c'est ln de x, donc u'v, c'est parti, x, prime, la dérivée de x, ça fait 1, fois ln de x, donc ln de x, et on soustrait par uv', donc x fois la dérivée de ln, c'est-à-dire 1 sur x, donc x fois 1 sur x, 1, ça simplifie. ln de x moins 1 au numérateur, sur v carré, donc ln de x au carré. On laisse comme ça, on va pas s'amuser à séparer la fraction en deux, hein, surtout pas. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est étudier le signe de la dérivée. Donc on laisse sous forme à peu près factorisée. Là, on peut dire que c'est factorisé. Le numérateur, il est sous forme juste d'un truc avec du x moins 1. C'est très simple à étudier, hein, le signe de ce truc-là. Le signe du dénominateur est constant, c'est toujours positif. Donc il n'y a plus qu'à étudier le signe du numérateur. Bon, bah, quand est-ce que... on fait un petit tableau de signes, hein, on va pas s'embêter. Allons-y, petit tableau de signes. Hop. Tac, x, valeur interdite 0, si ça veut bien le tracer, voilà. Haute valeur interdite 1. Quand est-ce que ça s'annule? Ln de x moins 1. Bon bah ça s'annule quand ln de x est égal à 1. Quand est-ce que ln de x est égal à 1? Quand x vaut e. E, la constante népérienne, hein, la constante de l'air, donc 0, 1, e, ou le nombre de l'air plutôt je devrais dire. Pas confondre avec la constante de l'air Mascheroni, ce qui n'est pas la même chose. 0, 1, E, et ça va jusqu'en plus l'infini. Hop, et ça s'annule, donc on a dit en E. Ok, maintenant étudions le signe. On a dit le dénominateur est toujours positif, donc il y a juste à étudier le signe de ln de x moins 1, donc pour ça on regarde, par continuité, ce qu'on fait fonctionne parce que tout est bien continu. Donc, allons-y, entre 0 et 1, ln de x, de toute façon c'est négatif, donc un truc négatif moins 1 c'est négatif. Entre 1 et E, ln de x est plus petit que 1, donc un truc plus petit que 1 moins 1, c'est négatif. Et au-dessus de E, ln de x sera plus grand que 1, donc un truc plus grand que 1 moins 1, c'est positif. Tac, et donc finalement, la croissance de la fonction, ce sera décroissant, décroissant, croissant. Super. On ne demande pas d'étudier les limites, hein, les trucs au bout des flèches, il n'y a pas besoin. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que 29 et 13, ils sont au-dessus de E, ils sont à droite de E, donc on se situe évidemment ici. On est là. 29 et 13 sont là. Donc la fonction est croissante à cet endroit-là, donc vu que 29 est plus grand que 13, f de 29 est plus grand que f de 13, donc 29 sur ln de 29 est plus grand que 13 sur ln de 13. Conclusion, ceci est vrai. Vu que c'est un raisonnement par équivalence, alors ce qu'on avait au-dessus était vrai aussi, ce qu'on a encore au-dessus est vrai, et donc finalement ce qu'on a tout au-dessus, c'est vrai aussi, et ça c'est le raisonnement par équivalence qui nous permet de le dire. Finalement, 13 puissance 29 est bien plus grand que 29 puissance 13, on avait donc raison de faire ça. Si on avait fait dans l'autre sens, si on avait écrit plutôt 29 puissance 13 plus grand que 13 puissance 29, c'est pas grave, on aurait abouti de la même façon, finalement en montrant que cette inégalité était fausse. On aurait faux, équivalent à faux, équivalent à faux, équivalent à faux. Il n'y a pas de problème, vu que c'est un raisonnement par équivalence. Donc la valeur de vérité de chaque proposition se propage soit de haut en bas, soit de bas en haut, hein, c'est la même chose. Mais en tout cas, là, c'est vrai, on a écrit la bonne inégalité, donc 13 puissance 29, c'est lui le plus grand, il est plus grand que 29 puissance 13. Et donc, voilà, cet exercice est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne Spamat pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas que je suis avant tout enseignant privé en mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, tu peux découvrir toutes mes offres de cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs pendant les vacances et formations que je suis actuellement en train d'écrire sur mon site internet medematic.fr, dont le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Et n'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, comme d'habitude, puisque c'est là pour ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. À la prochaine, salut!